Alors lorsqu'il est parti se placer là-bas, il a dit au commandant Outarde, j'ai quelque chose à vous souligner. Alors c'est quand le commandant Outarde, le français, le colon français qui ont assassiné des vies ici, il est venu tendre l'oreille pour écouter. C'est là où Papa Fossi Jacob l'a ramassé et ils sont descendus dans l'eau ensemble. Le matin, les colons français ont ramené beaucoup de papas d'aller fouiller le corps du blanc ici. Les papas sont allés, ils sont rentrés, ils ont dit, nous on ne connaît pas la différence, il y a tellement de corps, on ne peut pas connaître la différence entre le corps de M. Outarde et les autres corps. En espérant qu'ils allaient voir, par exemple, même peut-être M. Outarde vivant encore. Peut-être. Parce qu'ils voulaient encore le voir vivant. Bien sûr. Oui. Puisqu'ils n'avaient jamais lancé une recherche sur des personnes qui ont été jetées. Oui, ça c'est vrai. On a le témoignage d'un monsieur ici qui est aujourd'hui autour de 75 ans, qui était là à 9 ans, qui était l'enfant d'un responsable à la prison de Tchang, le gendarme. Il est venu ici, il avait 9 ans. Quand on venait emporter Papa Fossi Jacob, ce gars a pris la voiture, il est venu. C'est quand il s'est caché. C'est quand on a vu la torche, parce que M. Outarde avait une torche qui faisait 500 mètres. Alors, c'est quand on a vu la torche dans l'eau tournée qu'on a compris que le commandant Outarde était tombé aussi lui. Alors que Papa Fossi Jacob, il a sacrifié sa vie. C'est pour cela que je vais en profiter pour dire aux Africains, vous qui passez le temps à raconter que Jésus a sacrifié sa vie pour les gens, vous racontez des histoires que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Mais voici un papa qui, à 40 ans, Papa Fossi Jacob, c'est à 40 ans, parce qu'il est né en 1917 et c'est en 57 qu'il donne sa vie. Donc à 40 ans, qu'il sacrifie sa vie pour sauver beaucoup de vies. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont nés, je peux dire aussi peut-être que moi-même, parce que mon père était aussi UPCiste qui a fait 10 ans en prison, sans doute que je suis né parce que Papa Fossi Jacob a sauvé la vie de beaucoup de papas et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont fait des enfants et c'est pour cela que nous sommes vivants aujourd'hui. Nous disons merci à Papa Fossi Jacob. Un héros national et une certaine, un altruisme qui est sans pareil. Marraine, tombeau, chute, c'est toi qui as créé cette expression. Non, la chute d'eau tombeau. La chute d'eau tombeau. Parle-nous ça, Marraine. C'est le tombeau des nationalistes. On ne sait pas combien un beau tombeau, un chute d'eau tombeau. parce que c'est tellement beau aussi, c'est curieux, mais c'est également quelque chose de triste. Parce que quand on voit ce qu'on a fait à nos pères, où on les jetait parce qu'il fallait éliminer l'idée de souveraineté, il fallait éliminer l'idée d'autodétermination que les UPCistes avaient. Donc, chute d'eau tombeau. Parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont été tuées dans ces journées. S'il n'avait pas arrêté M. Outarde pour partir avec lui, combien aurait-on encore tué? On peut dire donc que Papa Fossi Jacob était la clé qui a fermé ce tombeau et depuis, la vie a repris. La vie a repris. Et je crois que c'est parti de là aussi que les Africains ont compris que le blanc aussi peut mourir. Parce que c'était des êtres suprêmes, pour eux, on ne peut pas mourir. Je ne comprends pas comment ils pouvaient être moins nombreux et terroriser tout un peuple. Ça, il faut le faire. J'ai un témoignage aussi. Cette maman, vraiment, je l'aime beaucoup, je la loue beaucoup. Je voudrais que cette maman Meka Louise, alors nous voudrons que beaucoup d'autres enfants copient vraiment l'exemple de cette maman. Son père décède, elle a 3 ans et demi. 3 ans et demi qu'on balance son père dans l'eau. Alors vous voyez aujourd'hui, elle revient et elle a organisé, elle a créé la fondation de Papa Fossi Jacob. Et depuis aujourd'hui, elle célèbre la vie de ce papa et elle en profite encore pour célébrer la vie des autres qui sont tombés dans l'eau ici qu'on a tués.